collectivités territoriales, les relations avec les conseils départementaux. Ouais, je ne veux pas m'échapper en vous disant que ce n'est pas dans mes, dans mes compétences. Moi, vous savez, je suis très attaché à l'échelon départemental. Hein. Vous savez, la loi NOTRe, dans l'exposé des motifs, elle prévoyait la disparition des conseils départementaux en 2021, pour ceux qui l'auraient oublié. Oui. Bon. Et donc, un des combats que j'ai menés au Sénat, c'est de préserver l'existence des départements. Pas forcément partout, parce que les situations sont différentes, mais sur une grande majorité du territoire national. Bon. Moi, je souhaite qu'on trouve une solution. Je sais bien qu'un certain nombre de dépenses des départements sont des dépenses, je dirais, automatiques. Il peut y avoir des différences dans les politiques qui sont menées. On parle beaucoup du RSA, mais je connais quelques départements où c'est la question de l'APA qui est préoccupante. Hein. C'est aussi une réalité. Je pense que les choses vont s'améliorer dans les semaines qui viennent. Je le pense. Je suis prudent, mais je le pense parce qu'il faut que, bien sûr, qu'on trouve des solutions. On ne peut pas rester dans une situation assez conflictuelle entre l'exécutif et les conseils départementaux. Mais là, je ne peux pas aller au-delà de mes responsabilités. Sachez en tout cas que personnellement, je suis attentif à ce que les conseils départementaux puissent mener une politique territoriale, parce que là où on n'a pas de métropole, on a bien besoin des départements, des conseils départementaux, et vous aurez noté qu'il n'est pas neutre, qu'il y ait eu une circulaire du Premier ministre, et ça correspond au souhait de l'exécutif, qu'on aille vers davantage de déconcentration, en relevant dans cette circulaire que l'échelon pertinent est le département.